Ce matin, la parole de Dieu nous rappelle que Jésus, à la fin de sa vie, a vécu cette ascension vers le ciel. Et vous comprendrez que derrière ça, c'est très symbolique. Nous qui sommes des chrétiens, c'est quoi notre but? Nous, c'est de suivre Jésus, d'agir à sa façon. Et c'est une façon de nous rappeler ce matin que le but de notre vie, la raison pourquoi nous vivons, c'est pour que nous puissions nous autres aussi nous élever. Il nous dit même qu'il va nous envoyer l'Esprit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui travaille en nous. Il y a des aspirations qui montent en nous. Il ne faudrait jamais les étouffer. C'est là où ça fait toute la différence. Et quand on regarde plusieurs pages de l'Évangile et qu'on voit Jésus rencontrer des gens, vous remarquez que qu'est-ce qui fait que Jésus, avec les gens, il les élève. Il prend quelqu'un qui était dans une situation, puis il l'amène beaucoup plus loin dans sa vie. On pourrait prendre plusieurs exemples. L'exemple auquel j'ai pensé ce matin, pensez à Zachée. Quand Jésus rencontre Zachée, vous savez Zachée qui était, hein? C'était le chef des collecteurs d'impôts et tout le monde savait qu'il s'en mettait plein les poches. Alors quand Jésus le rencontre, Jésus va l'accueillir, puis il va faire en sorte qu'il va l'aider à s'élever. Et la première chose que Jésus va faire en l'accueillant, il va lui dire, tu sais, Zachée, il est au courant de sa vie, là. Je veux t'annoncer que ton avenir n'est pas bloqué à cause de ton passé. Parce qu'il y en a des gens qui pensent ça. Ils m'ont dit, genre, si tu savais ce que j'ai fait dans le passé, moi, c'est fini. Hein. Non, avec Dieu, c'est pas fini. Là. Et comme il se sent accueilli, Jésus est capable de voir chez Zachée des choses que les autres ne voyaient pas. Est-ce que c'est vrai que c'est un voleur? Ben oui, c'est un voleur. C'est un vrai. Les collecteurs d'impôts, peux-tu faire autrement? C'est enregistré, je serai poursuivi. Mais en même temps, Jésus a vu chez Zachée d'autres choses. Hein? Il a vu que ce gars-là, il avait aussi un bon cœur. Il avait le goût d'être bon pour les autres. Et à partir du moment où Jésus a fait confiance à Zachée, quand quelqu'un te fait confiance, tu es prêt à faire n'importe quoi pour cette personne-là. Et la façon de le dire dans le texte, Zachée va dire, « Si jamais j'ai volé quelqu'un, je suis prêt à rembourser 4 fois plus. » Et que j'aurais aimé ça qu'il me vole, oui. Derrière ça, on veut nous dire justement que, comme il a vu que Jésus lui faisait confiance, Zachée s'est élevé à autre chose. Il est passé à autre chose dans sa vie. De la même façon, quand on fête l'ascension comme on le fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle que 40 jours après sa résurrection, ces 40 jours-là, Jésus a accompagné ses disciples. Mais à un moment donné, Jésus s'est dit, c'est le temps que je m'élève. C'est le temps que je fasse confiance à mes disciples. Jésus a choisi de faire confiance que ses disciples seraient capables de continuer la mission qui avait commencé. Jésus a fait confiance que ses disciples étaient rendus à une autre étape de leur vie, à l'étape où c'était le temps qui passe de spectateur à acteur. Parce que quand tu commences à agir, c'est là que tu grandis. Tant que tu restes à te bercer chez vous, tu ne grandiras pas. Alors Jésus a fait confiance justement à ces disciples-là qu'il pourrait avoir un impact dans le monde dans lequel ils vivaient. Vous savez, Dieu a créé le monde. Dieu aurait pu dire, il m'a tout arrangé la suite tout seul. Dieu a choisi de ne pas faire la suite tout seul. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Puis je ne vous laisserai pas tout seul, je vais vous envoyer l'Esprit pour vous accompagner. Mais c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut marquer notre monde. Quand Dieu nous fait confiance, ça peut changer notre vie si on accepte d'embarquer dans cette confiance-là. On pense toujours que Dieu nous change quand on est assis dans l'Église. Est-ce que Dieu nous change quand on est assis dans l'Église? J'espère. Mais ce n'est pas juste là. Dieu peut nous changer 24 heures par jour, n'importe où. Et Dieu passe à travers nos expériences humaines. J'ai pensé vous partager une expérience que j'ai eue à vivre qui m'a aidé à grandir. Parce que pour moi, c'est ce que je retiens de cette fête de l'Ascension, on n'a pas fini de grandir. Grandir en humanité, grandir en n'étouffant pas ce qui brasse à l'intérieur de nous. À l'âge de 16 ans, moi, j'ai commencé à être moniteur dans des camps d'été. C'est la période qui s'en vient, hein? J'ai été moniteur dans un camp d'été, dans un petit village qui s'appelle Saint-Anicette, c'est à l'ouest de Valleyfield. La première année, j'étais moniteur d'Hébertis. Vous savez, il y a des parcours dans le bois, on chronométrait les jeunes, ceux qui couraient le plus vite, etc. On faisait ça. Rendu à l'âge de 20 ans, je faisais ça pendant mes études. Le responsable du camp, ce qu'on appelle le directeur du camp, il est venu me voir et il m'a dit, Jacques, on aurait besoin d'un chef de camp. Un chef de camp, c'est quoi? C'est celui qui devient responsable des moniteurs et des campeurs.
Je n'ai parlé aux autres, puis on devrait faire ça. Mais vous savez, celui qui était le directeur du camp, il s'appelait Lionel, il savait très bien que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Moi, là, j'étais aux études, puis je faisais ça l'été comme ça pour dépanner, là. Mais il me dit, sois assuré que je vais être là pour t'appuyer, quoi qu'il arrive. J'ai confiance qu'avec toi, ça va marcher. Quand quelqu'un te fait confiance, ça change ta vie. Parce que tu dis, s'il me fait confiance, je vais être à la hauteur de la confiance qu'il me fait. Tu es prêt à donner le maximum pour cette personne-là. Et ce que ça change aussi, ce que je veux vous montrer, c'est nos expériences de vie. C'est là-dedans que l'esprit passe, là. Quand tu arrives en responsabilité, même si au début, il faut prendre des petites responsabilités, ça te change. Parce que quand tu arrives en responsabilité, tu ne peux plus penser seulement à toi, à ton petit nombril. Là, tu commences à dire, ouais, bien là, il faut que je pense aux autres, là. Il faut que je pense aux jeunes qui sont là, il faut que je pense aux moniteurs qui sont là. Ça t'oblige à sortir de toi pour penser aux autres. C'est là où tu commences à grandir. Et ça te fait vivre des expériences que tu n'avais pas prévues en cours de route. Je vous donne un exemple. Les premiers soirs, quand tu es chef de camp, mais c'est toi qui montes avec les campeurs le soir, puis il faut savoir que c'était des jeunes, en gros, de 8 à 12 ans que je m'occupais à ce moment-là. Il y en a, c'était la première fois qu'ils quittaient leurs parents, là. Alors, le premier soir, je n'avais pas prévu ça à mon agenda, mais hop-là! Il y en a qui commençaient à s'ennuyer de leur mère et de leur père, là. Hey, j'étais là pour sécher des pleurs. Moi, je n'avais jamais fait ça dans ma vie, là. C'était pas écrit dans ma description de tâche, ça, cette affaire-là. Je vous compte ça parce que c'est dans des expériences comme ça, tu dis, oups, tu grandis en humanité parce que tu as devant toi des humains, puis tu dis, ah, je suis appelé à autre chose. Et quand on commence comme ça, peu importe les tâches que l'on fait, on fait des bons coups, on en fait des moins bons, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Et on l'oublie souvent, mais c'est dans ces moments-là que l'Esprit nous amène à progresser. Une des façons pour progresser, pour grandir, c'est quand on sort de notre zone de confort. Et la grande tentation des gens, pas ici, mais je parle des gens de Québec, par exemple, là. Vous savez, c'est quoi la grande tentation, les gens de Québec? C'est de faire du copier-coller. On a toujours fait ça de même, on va continuer à faire ça de même. Continue de même, tu ne grandiras jamais. C'est quand tu acceptes de sortir. Et l'esprit, là, c'est le grand dérangeur. L'esprit, c'est celui qui nous amène toujours en dehors de notre zone de confort. C'est celui qui nous amène à plus. Et c'est comme ça qu'on peut grandir. Moi, en fin de semaine, ce que je retiens à travers la fête de l'Ascension, c'est qu'on n'est pas fait, nous, les humains, pour se contenter du terre-à-terre, ce que j'appelle le rase-motte. Et quand on rencontre des personnes qui se contentent de ça, à un moment donné, ils vont dire, je ne sais plus pourquoi je vis, je ne sais pas c'est quoi le sens de ma vie, je comprends que tu es sur les breaks à bras. L'Esprit Saint nous amène plus loin. L'Esprit Saint nous amène à développer des capacités qu'on a à l'intérieur de nous qu'on n'avait pas pensées. Et le jour où on commence à tuer les aspirations qui montent en nous, on nous fait mourir une première fois. Parce que ces aspirations, les plus belles pensées qui montent à l'intérieur de nous, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Esprit. Et c'est vrai à tout âge, hein? Des fois, on s'imagine, moi, rendu à mon âge, je suis fini, là. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait les funérailles d'un monsieur qui était un bon père de famille. Alors, j'avais rencontré ses enfants pour préparer les funérailles. Ces enfants-là me disaient, nous autres, on n'a jamais douté que mon père nous aimait. Mais mon père ne nous l'a jamais dit. Sauf la dernière année de sa vie, cet homme-là est tombé malade, il est devenu vulnérable. Et quand il est devenu vulnérable, vous savez ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à dire à ses enfants qu'il les aimait. Je trouvais ça beau parce qu'on pourrait dire que même dans la dernière année de sa vie, cet homme-là, il a grandi. Il a grandi en humanité. Il a fait sortir de lui ce qui était déjà là, mais il l'a fait sortir à l'extérieur. Pour moi, c'est un signe que l'Esprit l'a travaillé. Alors, ce que je viens de vous dire, je pense qu'on est tous appelés à grandir, puis ce n'est pas fini, là. Tant qu'on va gigoter un peu, on est appelé à grandir. C'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour nous comme Église. Vous savez, comme Église, moi, je vous annonce que cet été, là, je ne serai pas moniteur à Libertis. Je suis rendu à une autre étape de ma vie. À l'étape où je suis rendu, moi, il m'a demandé d'être curé de quelques paroisses, puis de travailler en équipe avec des gens. Et pour nous, l'équipe pastorale de l'Église en marche,
c'est très important de dire, pour l'année pastorale qui vient, on ne veut pas se contenter de répéter ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est sûr que si l'Esprit nous donne la vie, l'Esprit nous amène ailleurs. L'Esprit nous amène plus loin. L'Esprit suscite en nous des choses, ce n'est pas toujours clair, mais il faut avoir l'audace de risquer d'aller plus loin, risquer de se laisser déranger, de dire si on vit la foi, il ne faut pas se contenter de vivre la foi, il faudrait la vivre d'une façon plus intense. Est-ce que je suis de plus en plus convaincu que Dieu m'accompagne, que Dieu nous accompagne, quoi qu'il arrive? Et pour montrer qu'on est sérieux, on va prendre une journée complète, le 11 juin, on va se réunir l'équipe pastorale pour dire, on va faire un retour sur ce qu'on a vécu et quelles sont les nouvelles pistes qu'on aimerait développer à partir du mois d'août prochain. Là. À quoi l'Esprit nous appelle? Parce qu'on est convaincu que l'Esprit nous travaille. Là. Et j'aime dire, moi, que les gens qui se contentent juste de répéter ce qu'ils ont toujours fait arrêtent de vivre pendant un bout de temps. Alors ce matin, dans cette célébration de l'Ascension, on se fait rappeler que Dieu a choisi de nous faire confiance. Dieu dit, je vous remets ça entre les mains, là. J'ai confiance qu'avec vous autres, ça va lever, là, qu'il y a du neuf qui va arriver là-dedans. Et ce matin, nous voulons lui dire que nous voulons accepter sa confiance pour agir en son nom. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. En cette fête de l'Ascension, Seigneur, je veux te dire merci de me rappeler que je ne suis pas fait pour me contenter d'une petite vie terre à terre. Merci de me rappeler que tu as confiance en moi, tu as confiance en nous. Non seulement tu as confiance, tu nous envoies un esprit qui vient nous déranger, qui nous brasse un peu, mais qui nous amène à grandir. Merci de me rappeler que tant que je vais être en vie, tu veux que je grandisse en humanité. Tu veux que je grandisse spirituellement. Tu veux faire du bien à travers nos petites personnes. Merci surtout de nous accompagner jour après jour. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à vous laisser interroger par la parole. On peut se demander, dans quel aspect de ma vie, présentement, Dieu m'appelle à grandir? Et si vous voulez savoir dans quel aspect, je le disais tantôt, Dieu nous fait grandir dans des aspects qui nous dérangent. Qu'est-ce qui, dans ma vie, présentement, m'amène à sortir de ma zone de confort? Qu'est-ce qui m'amène dans la vie à ne pas faire exactement ce que j'ai toujours fait, à répéter le passé? Et dire à Dieu, peut-être que je ne comprends pas tout, mais je veux te dire ce matin que je suis encore prêt à grandir, à écouter ton esprit à l'intérieur de moi.